Je n'ai pas trouvé de corrélation directe entre la longévité et l'état d'esprit et de corps des gens, bien que d'excellentes recherches aient été menées sur les centenaires, des personnes qui ont vécu plus de 100 ans. Je suis votre hôte, le docteur Joe Dispenza. Commençons. Je dirais que pour vivre 150 ans, la condition serait exactement la même. Je voudrais être conscient, fonctionner de manière optimale, conscient, apprendre régulièrement et m'engager dans la vie. Et je voudrais avoir un corps qui, à 150 ans, pourrait être un corps de 80 ou 90 ans, ou dans votre esprit, de 102 ans. Alors, est-il possible que les généticiens aient isolé le gène de la longévité ? Il y a des gènes qui prolongent vraiment la vie, et nous devons juste apprendre à les sélectionner et à les instruire. Mais avant d'avoir cette ambition, nous devons comprendre une chose simple, et c'est une chose à laquelle je pense beaucoup, c'est que nous sommes éternels. Nous sommes une conscience individuelle. Chacun d'entre nous est issu de l'unité et nous sommes descendus dans la réalité tridimensionnelle, dans la densité, avec une étincelle d'unité du divin en nous. Et nous avons vécu tellement de séparation que nous avons le libre arbitre, que nous ne sommes plus connectés les uns aux autres, que nous pouvons créer la réalité comme nous le voulons. Pour répondre à la question, y a-t-il plus de choses dans ce processus interminable qui est l'autodécouverte ? La science et les mathématiques qui sont faites disent qu'il est impossible pour la conscience de se connaître pleinement dans son processus de découverte sans fin. Donc, si nous acceptons que nous sommes éternels, alors quand il est temps de partir, il est temps de partir. Mais on ne meurt pas, et on n'est plus conscient. Vous êtes toujours conscient. Vous allez être conscient pour toute l'éternité. C'est ça le jeu. Et donc, si le désir d'une personne est de vivre une vie saine, elle doit aussi comprendre ce mode de vie. La façon dont nous vivons notre vie, les comportements et les choix que nous faisons ont vraiment une corrélation directe avec l'expression de nos gènes. Ça ne signifie pas pour autant que la personne fait tout ce qu'il faut. Et je joue toujours avec notre public à ce sujet parce que vous pouvez faire toutes les bonnes choses. Vous pourriez faire de la cétogène, de la nourriture végétalienne sans gluten, combiner des enzymes, du jeûne intermittent, des vitamines, des herbes, toutes ces choses pour créer plus d'équilibre chimique et être vraiment bon à le faire. Mais si l'intention ou la pensée commanditaire derrière c'est parce que nous nous sentons en insécurité, ou que nous sentons que nous devons contrôler nos vies, ou que nous voulons être plus perfectionnistes, ou que nous sommes rigides, ou que nous craignons l'échec ou quoi que ce soit, rien de tout ça n'a d'importance car les cellules nagent dans un environnement où le corps se croit dans un état difficile. Et donc, dans cet état, ce n'est pas le moment de se régénérer. Et l'expression des gènes du corps est principalement en mode survie. Et c'est ce que régule les gènes à la baisse. Le régime alimentaire peut aider pendant un certain temps, mais en fin de compte, c'est le corps qui rencontre des difficultés dans cet état. Voici donc ma pensée, et c'est ainsi que je la joue personnellement. J'aime mon corps. J'en prends grand soin. Mon premier réflexe, c'est de l'aimer le soir avant de m'endormir. Et quand je me réveille le matin, je veux le conditionner pour un nouvel avenir. Je veux aller au-delà de ses programmes et de ses proportions émotionnelles. Et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de conscience pour faire ça. Maintenant, si je réussis à créer un meilleur équilibre physique, vous savez, vous faites toutes les choses qui maintiennent l'équilibre physique de votre corps et le gardent en forme. Flexible, fort, avec une certaine endurance, une certaine quantité d'exercice, du yoga, des massages, n'importe quoi, de l'acupuncture, de la chiropractie, tout ce que vous décidez de faire pour maintenir votre corps en homéostasie physique. Ensuite, tout ce que nous faisons pour le maintenir chimiquement en équilibre en le nourrissant, en prenant soin de lui et en lui donnant les bonnes substances pour qu'il ait de meilleures chances, le maintien d'un équilibre émotionnel a toujours été un défi pour les êtres humains, car ils ont tous tendance à être conditionnés émotionnellement par le passé. Et c'est ça le travail ici, et je suis personnellement étonné de constater régulièrement que lorsque les gens se libèrent enfin d'un état émotionnel, leur corps ne croit plus qu'il vit dans le même environnement ou conditions. Nous voyons des rémissions de maladies. Cela se produit instantanément parce que le gène se régule. Pour moi, c'est ça la victoire. Et si ça change le destin génétique d'une personne, alors qu'il en soit ainsi. Mais si une personne meurt à 65 ans, qu'elle est heureuse, qu'elle a une belle vie et qu'il est temps pour elle de partir, et pour moi, il n'y a pas d'échec là. Ils vont partir pour une autre aventure, et l'aventure va continuer pour toute l'éternité. Et ils vont être coincés avec eux-mêmes pour toujours. Nous devons donc apprendre à nous aimer si nous voulons vraiment faire notre chemin. Je n'ai pas trouvé de corrélation directe entre la longévité et l'état d'esprit et de corps des gens. Bien qu'ils aient fait d'excellentes recherches sur les centenaires, des personnes qui ont vécu plus de 100 ans, et ils ont des points communs, comme beaucoup d'entre eux ne cessent jamais d'apprendre. Beaucoup d'entre eux sont un conservateur de musée, ou quelqu'un qui construit des maquettes d'avions, ou quelqu'un qui aime danser, et ils sortent de leur vie routinière et leur interaction sociale pour se concentrer sur autre chose. Et d'une certaine manière, c'est fondamentalement important pour leur santé.
ils vivent plus longtemps. Ils remarquent que ces personnes s'en sortent très bien dans des situations difficiles et stimulantes autour de la perte. Donc ils perdent un être cher, ils perdent une carrière, ils perdent de l'argent, ils perdent un membre, ils perdent quelque chose. Et pour une raison quelconque, ils ne sont pas pris dans l'émotion de cette perte. Et ils sont capables de fonctionner en laissant aller. Et d'une certaine manière, cela prolonge leur vie. Et beaucoup d'entre eux, quand ils les interviewent, ils regardent leurs enfants partir. Tous sont morts avant eux. Et il serait logique qu'ils vivent plus qu'eux, parce que c'est ce qu'ils sont. Et ils gèrent cette perte de la manière la plus digne qui soit. Ils ont donc une tendance naturelle à pardonner le passé et à lâcher prise. Et quand je dis pardonner, je veux dire ne pas vivre dans l'état émotionnel qui les pousse à porter leur attention sur quelque chose ou quelqu'un. Et d'une certaine manière, cela les libère du passé. Une des autres choses était qu'ils étaient passionnés. Très passionnés par quelque chose. Pas seulement par leur hobby, mais vraiment passionnés par quelque chose. Et la femme qui avait 122 ou peut-être 129 ans à Londres, vous savez, ils lui ont demandé quel était son secret de longévité. Et elle a dit « rire beaucoup, un verre de vin rouge tous les jours et des investissements intelligents ». Et j'avais un patient de 104 ans qui venait à ma clinique une fois par mois. J'allais dans la salle d'attente et il y avait 6 ou 8 personnes dans la salle d'attente. Et je leur disais « HD 1945 ». Je repars et je recommence à voir des patients, ils regardaient autour et se lançaient dans ces histoires incroyables de sa vie. Il connaissait le détail dans le détail de tant de choses. Et je lui ai demandé quel était le secret de sa longévité. Il m'a dit du hareng mariné et du bourbon. Je ne sais pas, tout ce qui le rend heureux et qui transcende les choses qu'il fait est vraiment plus précieux. Donc si on veut faire progresser l'espèce dans les textes anciens et bibliques, on va vivre 600 ans, 500 ans. Il devait savoir quelque chose à cette époque. Alors c'est possible, absolument. Mais pour moi, la condition est que si vous cessez d'apprendre, si vous êtes pris dans la routine et que vous cessez d'expérimenter et que vous n'avez plus la passion ou l'intérêt de vous engager pleinement et de comprendre la nouveauté, l'inconnu, alors tôt ou tard, le corps va se diriger vers un destin génétique. Et donc disons que c'est possible, disons que nous voulons le faire, disons que c'est une ambition saine. Et disons que nous continuons à apprendre et à rester conscients. Nous continuons à faire des expériences, nous continuons à gérer nos émotions, et nous apportons un corps dans le futur qui a 150 ans. Et en même temps, nous vivons dans un corps qui est sain et fort. Et pour moi, je suis toujours mystifié par les anciens yogis ou maîtres qui ont juste pris leur décision. Ok, c'est le moment de partir. Et ils pouvaient avoir dans les 60 ou 70 ans. Ils déposent leur corps et le laissent en mode « j'ai d'autres endroits où aller, j'ai d'autres choses à faire ». Donc je ne veux pas le limiter, comme les histoires de succès qui vivent 150 ans parce que l'âme peut avoir un agenda différent. Du genre, oh mec, il y a un super spectacle qui se joue ailleurs et c'est ton moment. Tu veux y aller? Vas-y, et ce sera une toute nouvelle expérience. Et cette personne peut créer quelque chose de si profondément inconnu que je ne voudrais pas limiter l'expérience de déposer ce corps ou de le quitter en un instant, en entrant dans une toute autre réalité qui est égale à ce qu'ils ont créé. Donc, dans la réalité tridimensionnelle, cela ressemble à une certaine chose. Dans des réalités qui sont plus unificatrices, plus entières et plus connectées, ça ressemble à autre chose. Disons simplement que c'est une possibilité et qu'il y a de nombreuses variables qui nous y amènent. Et si nous avons cette ambition, alors nous devons découvrir de nouvelles façons d'être afin d'atteindre ce point. Nous ne pouvons pas le faire de la même manière, il faut que ce soit une évolution.